Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule de formation à propos de notre nouveau portail accessible pour la douane canadienne, ShipmentWeb. Dans cette capsule, nous allons explorer le menu Douane CA et plus particulièrement le sous-menu Rechercher. Ce sous-menu permet d'effectuer des recherches sur les transactions réalisées au cours des 12 derniers mois en fonction de plusieurs critères. C'est également possible d'effectuer des recherches sur l'ensemble de vos transactions effectuées avec Access depuis le début de votre collaboration avec nous, mais ce volet sera abordé plus en détail dans la capsule numéro 4. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la première capsule, je me permets de faire un petit rappel important. Donc, même si le portail est disponible en 4 langues, certaines fonctionnalités n'ont pas encore été entièrement traduites par notre partenaire. Donc, pour assurer un fonctionnement optimal, nous vous recommandons pour le moment de conserver l'affichage du portail en anglais. C'est aussi la raison pour laquelle dans le module d'aujourd'hui, les captures d'écran que vous verrez seront présentées en anglais. Pour accéder à la fonction de recherche, cliquez sur le menu Douane ou Customs, puis sur Douane CA, CA Customs et sélectionnez ensuite le sous-menu Rechercher ou Search. Lorsque vous accédez à cette page, par défaut, les 500 transactions les plus récentes apparaîtront dans la section des résultats de recherche. Avant de commencer à effectuer des recherches, regardons tout d'abord la première section située tout en haut de la page. Elle contient 6 boutons d'action. Ces actions seront soit activées ou grisées selon que vous avez sélectionné ou non une transaction dans la grille des résultats. Petit rappel de capsule précédente, si vous souhaitez savoir à quoi sert une icône, il vous suffit de survoler celle-ci avec votre curseur et une description de sa fonction s'affichera automatiquement à l'écran. Commençons par l'icône de droite, l'icône de notification. Elle vous permet d'activer un suivi sur une transaction spécifique. Alors, une fois la transaction sélectionnée, on clique sur cette icône et on peut choisir ensuite les critères de notification. Les notifications sont envoyées par courriel. Le prochain icône est l'icône de téléchargement Excel. Donc, si le résultat de recherche retourne un trop grand nombre de transactions, c'est important que vous sachiez que c'est possible que le téléchargement ne puisse pas s'effectuer pour des raisons de performance. Dans une situation où vous désirez exporter en Excel un grand nombre de données ou un grand nombre de transactions, nous recommandons fortement l'utilisation des rapports que nous verrons dans la capsule numéro 5, puisque les rapports ont été conçus spécifiquement pour cet usage. Nous avons ensuite l'icône de l'enveloppe qui permet d'envoyer un courriel sans quitter le portail. La prochaine icône est la note. Donc, la note permet de consulter les notes internes qui ont été inscrites dans une transaction ou à en créer de nouvelles. Alors, à noter que les notes sont visibles uniquement à l'interne et ne sont pas partagées avec les employés d'Access. L'icône suivante permet de consulter tous les détails d'une transaction que nous verrons un peu plus tard dans une nouvelle fenêtre de navigation web. Et finalement, la dernière, l'icône de la fiche ouverte permet de consulter toujours ces mêmes détails, mais sans quitter votre fenêtre de navigation actuelle. La deuxième section de cette page correspond au filtre de recherche. C'est ici que vous pourrez inscrire vos critères afin d'effectuer des recherches. Nous allons débuter avec la roue dentelée qui se trouve au milieu de la page. Attention à ne pas confondre avec celle qui est dans le coin droit et qui n'a pas la même fonction. Je vous expliquerai celle-ci plus tard. Donc, on revient avec l'icône du milieu de la page. Alors, vous pouvez personnaliser les contrôles de filtre, c'est-à-dire définir les champs que vous voulez utiliser pour vos recherches. Donc, dans cette fenêtre, la colonne de gauche affiche tous les champs disponibles, alors que la colonne de droite affiche ceux qui sont actuellement sélectionnés.
Pour ajouter un champ, on le sélectionne dans la colonne de gauche, puis on clique sur la flèche pointant vers la droite pour l'ajouter à la liste des champs actifs. Pour retirer un champ, on fait l'inverse, alors on clique sur le champ dans la colonne de droite, puis sur la flèche pointant vers la gauche. Il est également possible de réorganiser l'ordre d'affichage des colonnes à l'aide des boutons haut et bas, comme illustré ici. Et enfin, c'est également possible de définir la largeur souhaitée pour chacune des colonnes dans le champ Width. Ça permet d'optimiser l'affichage selon vos besoins. Maintenant que nous avons défini les critères avec lesquels nous allons effectuer nos recherches, passons à la recherche elle-même. Disons que j'ai besoin de retrouver toutes les transactions dont le numéro de bon de commande contient les chiffres 600. Je vais d'abord commencer par localiser la colonne numéro de bon de commande ou Purchase Order Number et je vais inscrire dans cette colonne 600. Juste à droite du champ, un menu déroulant apparaît. Donc, c'est ici que je vais choisir l'opérateur de recherche, c'est-à-dire est-ce que je veux les résultats égaux à 600, différents de 600 ou contenant 600. Dans mon exemple, j'ai sélectionné contient, contains. Maintenant, disons que je souhaite ajouter un critère supplémentaire. Donc, je veux que les résultats affichent uniquement les transactions ayant le mode de transport aérien. Je vais donc choisir Air dans le champ mode de transport. Une fois mes critères en place, je clique sur l'icône de la loupe pour lancer la recherche. Dans ce cas-ci, j'obtiens 10 transactions correspondant à ces deux filtres. Si je souhaite réinitialiser tous les critères et repartir de zéro, je clique sur l'icône du filtre, puis à nouveau sur la loupe pour actualiser les résultats. Poursuivons avec un autre exemple. Cette fois, je veux obtenir toutes les transactions contenant les caractères 600 ou 801 dans le numéro de bon de commande. Je commence donc par inscrire 600 comme dans l'exemple précédent. Pour ajouter un deuxième critère de recherche sur le même champ, je vais aller cliquer sur le bouton « Plus ». Alors voilà, s'ajoute une deuxième ligne de critères juste en dessous de la première. C'est un peu discret, mais vous remarquerez que la barre de défilement sur la droite permet maintenant de faire défiler les critères. Donc, dans cette deuxième ligne, je dois d'abord spécifier la logique, c'est-à-dire est-ce que je veux une recherche avec le connecteur « et » ou encore plutôt « ou » or. Donc, dans notre cas, on sélectionne OR car on souhaite obtenir les résultats contenant l'un ou l'autre des numéros de Purchase Order Number. Dans la seconde ligne, sous Purchase Order, je vais saisir maintenant 801 et je vais choisir à nouveau l'opérateur Contains. Je clique ensuite sur la loupe pour lancer la recherche. Et j'obtiens 42 résultats. Donc, ce sont toutes les transactions dont le numéro de PO contient soit 600, soit 801. Lorsque vous avez plus d'une ligne de critères de filtre, vous pouvez facilement supprimer les lignes superflues. Pour ce faire, sélectionnez simplement la ligne à supprimer, puis cliquez sur l'icône de la corbeille. La dernière fonction de cette section que je souhaite vous présenter est la possibilité de sauvegarder des recherches fréquentes. Donc, allons-y avec un exemple. Vous devez chaque mois partager avec vos collègues la liste de toutes les transactions dédouanées au cours du mois précédent. Plutôt que de recréer cette recherche chaque fois, nous allons simplement la sauvegarder. Alors, voici comment faire. On commence par entrer les critères. Donc, dans ce cas, on s'intéresse au champ Release Date, donc la date à laquelle la transaction a été dédouanée. On peut choisir une date précise ou utiliser les options proposées dans le menu déroulant. Hier, la semaine dernière, donc dans cet exemple, j'ai choisi Last Month et je clique à l'extérieur pour valider. On constate que le système a rempli automatiquement la période du 1er avril au 30 avril. J'ai cliqué sur l'icône de la loupe et une fois les résultats obtenus, je peux maintenant sauvegarder cette recherche. Dans le champ Saved Filter, je donne un nom à ma recherche, par exemple, mois dernier, puis je clique sur l'icône de la disquette.
Mes critères sont maintenant enregistrés. Le mois prochain, pour refaire cette recherche, il me suffira simplement de cliquer sur le menu déroulant et de choisir mois dernier, puis de cliquer sur la loupe. Les critères vont se remplir automatiquement. Si jamais je veux supprimer une recherche enregistrée, je la sélectionne dans le menu et je clique sur l'icône de la corbeille juste à droite de la disquette et je valide mon choix. Passons maintenant à la troisième section de la page qui correspond à la zone des résultats de recherche. Il est possible de personnaliser les colonnes affichées dans cette section en cliquant sur l'icône de la roue dentelée située dans le coin supérieur droit. Tout comme pour la personnalisation des contrôles de filtre que nous avons vus précédemment, vous pouvez ici ajouter ou retirer des colonnes. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des colonnes et également ajuster la largeur. Nous l'avons vu brièvement également tout à l'heure, lorsque vous sélectionnez une seule transaction dans la grille, vous avez la possibilité d'accéder à ces détails. Prenons donc un moment pour explorer l'écran de détail d'une transaction. En haut de la page, vous trouverez ce que nous appelons l'entête de la transaction. On y retrouve des informations générales telles que le numéro de cargo, le poids, le transporteur, le nombre et le type de colis. Juste en dessous, vous verrez la section des dates, suivie des informations commerciales sous l'onglet CCI Header, donc Commercial Information. Vous pouvez également accéder aux détails de chaque facture commerciale pour consulter les produits importés. En revenant à l'écran principal de la transaction, vous trouverez également un peu plus bas les jalons de l'expédition ainsi que les documents qui sont associés à cette transaction. Deux types de documents sont disponibles. Les documents commerciaux, donc ce sont les documents que nous recevons de votre part. On les trouve en cliquant ici sur les Release Doc, donc Release Document Package. Et ce sont par exemple le bon de commande, la facture commerciale, un Bill of Lading. Le deuxième type de documents sont les documents qui sont générés par notre système transactionnel. Donc, on va les retrouver en cliquant sur l'imprimante. Toute l'information qui est capturée sur votre expédition est transmise électroniquement par les employés d'Access à l'Agence des services frontaliers du Canada. Et ça permet de générer certains documents comme le formulaire CAD, anciennement le B3, la facture des douanes canadiennes, des avis de relâche. Donc, vous sélectionnez les documents que vous souhaitez consulter, puis vous cliquez sur Print et les documents seront téléchargés automatiquement sur le navigateur web et vous pourrez les ouvrir ou les sauvegarder localement. Le dernier outil que je souhaite vous présenter aujourd'hui est la fonction de marquage des transactions. Cette fonction permet d'identifier rapidement certaines transactions que vous souhaitez suivre de manière particulière ou retrouver facilement plus tard. Pour marquer une transaction, il vous suffit de cliquer sur l'icône du drapeau situé juste à gauche du numéro de transaction dans la section des résultats. Une fois la transaction marquée, le drapeau devient bleu ou noir. Donc, on verra dans quelques minutes où et comment accéder rapidement à toutes les transactions que vous avez marquées. Si vous souhaitez retirer le marquage parce que vous n'avez plus besoin de suivre la transaction, il vous suffit de localiser la transaction dans la grille, puis de cliquer sur le drapeau de nouveau. Celui-ci retrouvera son apparence initiale. Terminons avec la quatrième et dernière section de la page de recherche située tout en bas de l'écran. Il s'agit d'un aperçu rapide des détails d'une transaction sélectionnée. Donc, lorsque vous sélectionnez une transaction dans la section des résultats de recherche, certaines informations associées vont s'afficher automatiquement dans les trois premières cases situées au bas de la page. La première case présente la liste des différents numéros de référence liés à la transaction. Par exemple, le numéro de cargo contrôle, le numéro de bon de commande. La deuxième case donne un aperçu des jalons de l'expédition, donc les étapes franchies dans le processus de dédouanement.
La troisième case permet d'accéder directement aux documents, qu'il s'agisse de documents commerciaux ou des documents transmis électroniquement à l'Agence des services frontaliers, sans avoir à ouvrir la fiche complète de la transaction. Finalement, complètement à droite de cette section, la quatrième case est dédiée aux transactions que vous avez marquées à l'aide de l'icône du drapeau. Elles y sont affichées en permanence, ce qui vous permet de les consulter en un seul clic dès que vous en avez besoin. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur le menu recherché et ses différentes fonctionnalités. Vous êtes donc pleinement outillé pour effectuer des recherches efficaces et tirer le maximum de cette section du portail. Dans la prochaine et quatrième capsule, nous explorerons le prochain menu, donc Douane CA, tableau de bord de recherche ou Search Dashboard, qui vous permettra d'effectuer des recherches dans l'ensemble de votre historique de transactions sans limite de date. En attendant le visionnement de notre prochaine capsule, si vous avez des questions ou besoin d'assistance concernant la nouvelle plateforme ou toute autre question liée aux douanes canadiennes, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter.